qu'il y a maintenant un face-à-face Macron-Poutine? Face à face, mais vous savez, peut-être pour vous, c'est face à face, c'est c'est quelque chose de journalistique pour nous. Vous savez, le président Poutine, il a parlé d'Emmanuel Macron. Il a même fait une référence. On lui a posé cette question. Au colonialisme français dans les pays africains, en parlant de la rancune de la France. D'ailleurs, les putschistes du Niger, par exemple, est-ce qu'ils ont félicité le président Poutine? Vous savez, ceux qui ont pris le pouvoir. Je ne sais pas encore. Oui, je vous le dis. Eh bien, la réponse est oui. Oui. Et alors, donc, les amis de vos amis sont vos amis. C'est-à-dire que, en fait, un score de 87%, ça convient aux putschistes du Niger, d'une certaine manière. Mais la France aurait toutes les chances d'être notre ami, mais aujourd'hui, la France choisit un autre camp. Donc là, la France préfère rester parmi les adversaires de la Russie, ce qui est triste en fait. Pour moi, la Russie, on n'a aucun litige avec la France. On n'a pas de frontière commune, on n'a pas de litige au niveau il faut se méfier de territoire. C'est quand on a une frontière commune avec la Russie qu'il faut se méfier. Oui. Je ne sais pas, il faut pas se méfier parce que vous savez, tous les pays qui avaient avec nous les frontières communes, tout était bien entre nous. Mais bon, si quelqu'un veut provoquer, et si quelqu'un veut provoquer la guerre. Puisqu'on parle de provocation, moi je dois dire que pour moi la Russie c'est le pays de Tchekhov, c'est le pays de Tolstoï. Exactement, et ça le reste. Et vraiment la façon dont s'exprime Monsieur Medvedev vis-à-vis de la France, qui a choqué, y compris des adversaires de Monsieur Macron, enfin, des concurrents qui ont été horrifiés par les propos, la vulgarité, la grossièreté, le laisser-aller d'une personnalité éminente. Écoutez, quand on veut la paix, quand on fait des grandes proclamations, on s'exprime pas comme un porc. Vous savez, mais quand on entend les dernières déclarations de Paris, justement, là, non, monsieur, ça fait réfléchir. On essaie de comprendre le message. Des oppositions dans des termes courtois et élégants. Vous savez, c'est des déclarations qui se rajoutent, qui se complètent, qui se précisent et qui se contredisent. On va les lire on va les relire ces déclarations de Dmitri Medvedev. Macron s'apprête à se rendre à Kiev, mais c'est un trouillard zoologique. Quoi qu'il en soit, je recommande à son bureau de prendre plusieurs paires de caleçons. Ça sentira très fort. J'ai écrit ça ce matin et je n'ai pas eu le temps de le publier. Et le soir, il s'était déjà chié dessus. Pauvre France. Vous n'avez pas honte quand vous lisez ça? Quand vous entendez ça? C'est la vie privée de M. Medvedev, je ne peux pas monter. Il est membre du Conseil national de sécurité. Vous savez, c'est l'ancien président de la Russie. Est-ce que ça reflète l'opinion de Vladimir Poutine sur Emmanuel Macron? Ça reflète avant tout l'opinion de M. Medvedev. Ça reflète peut-être l'opinion de la population russe lorsque nous entendons les déclarations de Paris qui nous inquiètent un peu parce que ce sont des déclarations assez belliqueuses et qui peuvent avoir des conséquences assez néfastes pour non seulement pour nos deux pays, mais pour le monde entier. Mais qui ne sont pas du tout sur le même registre. Vous êtes bien d'accord? Est-ce que cette vulgarité, elle est en adéquation avec ce que pense Vladimir Poutine? C'était une question simple. Vladimir Poutine, comme vous le voyez, il ne s'est jamais exprimé comme ça dans un tel registre. C'est le registre personnel de M. Medvedev qu'il a choisi. Et alors là, laissons ce registre à lui. Mais bon, ça c'est vraiment. Vous ne le soutenez pas. C'est sa manière à s'exprimer. Vous ne le justifiez pas quand même. Je ne veux pas vraiment le juger, le justifier ou le soutenir. Il s'est exprimé comme il veut. Vous savez, moi, il y a d'autres registres que nous avons. Mais la dernière déclaration du président de la République, ça a été effectivement de dire que si il en était besoin, la France pourrait envisager d'envoyer des troupes au sol et de faire des opérations militaires au sol en Ukraine. Je dis bien en Ukraine. Comment vous réagissez à ça? Ces déclarations, il y avait toute une série de déclarations. Ce qui est intéressant, c'est que ces déclarations, ils ont fait beaucoup plus peur aux Français et aux alliés de la France qu'à Moscou. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous vivons en quelque sorte dans un spectacle shakespearien lorsque l'Ukraine, c'est Juliette qui cherche désespérément son Roméo qui est prêt à se sacrifier et se suicider pour elle. Et il y a cette fameuse phrase, ça me fait penser à l'acte 5 de Roméo et Juliette, un mal est prompt à entrer dans les pensées de l'homme au désespoir. Ces déclarations belliqueuses, la création de coalitions l'une après l'autre, ça ne fait que montrer vraiment le désarroi et la panique en quelque sorte dans le camp occidental, parce que par ces déclarations, vous faites le constat pratiquement médical de l'échec militaire de l'Ukraine, d'impossibilité d'aider l'Ukraine
dont le sort est scellé en principe, parce que vaincre la Russie militairement... Qu'est-ce que vous entendez par son sort est scellé? Vous voulez envahir l'intégralité de l'Ukraine et en faire une province russe? Pas du tout. Je veux dire que l'échec militaire de l'Ukraine, c'est le fait presque accompli. Mais si vous voulez aider... Alors qu'est-ce que ça change pour vous qu'Emmanuel Macron dise ça? Qu'est-ce que ça change? Mais justement, pour vous? mais ça change rien. En principe, il reste attaché à sa ligne, à ses fermes à l'égard de la Russie, infliger à la Russie la défaite stratégique. Rien de spécial. Il reste fidèle à cette ligne. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si vous voulez vraiment du bien à l'Ukraine, il faut vraiment sans tarder arrêter de livrer les armes à l'Ukraine, parce que là, avec ces armes-là, les Ukrainiens sont envoyés au front, ils meurent chaque jour, en fait. C'est avec de tels amis. L'Ukraine n'a pas besoin d'ennemis. Mais les Russes aussi meurent au front. Jusqu'où? Mais jusqu'où? Justement, jusqu'à la paix, jusqu'à ce que les objectifs de l'opération militaire spéciale ne soient atteints. Alors justement, qu'est-ce